Paix sur vous, chercheurs de vérité. Depuis quelque temps, une question me trotte dans la tête et des arguments pertinents me sont venus à l'esprit. Je souhaiterais partager cela avec le plus grand nombre d'entre vous. Vous, les coranistes, vous dites ne suivre que le Coran et rien d'autre, ne reconnaissant ainsi aucune autre écriture, malgré que la Torah, l'Évangile, les psaumes et le livre d'Enoch alias Luqman sont cités dans le livre. Par conséquent, ma question est, êtes-vous sûr d'avoir bien compris ce que signifie Al-Qur'an ? El-Qur'an est un mot tiré directement du livre de la traduction arabe qui n'est pas retraduit en français lorsque nous le retrouvons justement dans la traduction française, ce qui fausse la compréhension et c'est très important comme vous allez le voir. Le diable se cache dans les détails et la ruse du diable est certainement bien faible. En réalité, El-Qur'an signifie la lecture éclairante, qui est l'esprit qui nous accompagne dans nos lectures des Écritures de Dieu. El-Qur'an n'est pas le nom du livre que vous affectionnez, et vous vous égarez car il vous manque justement l'Évangile, c'est-à-dire l'esprit pour lequel, il faut bien le dire, vous avez de la répulsion, vous, comme les sunnites et les idolâtres, qui, ces derniers, ne comprennent rien. Vous faussez ainsi la vérité et par équation, la parole de Dieu ne s'accomplit pas en vous. Le livre que vous appelez faussement Coran, c'est le livre de rappel, El-Dikr en arabe, qui signifie, comme son nom l'indique, le rappel des écritures qui l'ont précédé. Il ne les remplace absolument pas et plus encore, il les confirme. Notez, les écritures de Dieu sont immuables, donc pourquoi disputez-vous ? Votre argument principal, comme pour les sunnites, est de dire que les traductions sont falsifiées. Mais le livre de rappel est aussi falsifié par vos traductions, par l'exégèse que vous en faites et vos faux savants qui vous ont égarés. L'Esprit, lui, vient nous guider dans notre lecture. Nous avons ainsi le discernement pour nous aider. Allah, exalté soit-il, ne nous a pas laissés sans outils. Nous avons un cerveau et il nous a dotés d'un cœur. Ainsi, Dieu nous appelle à méditer sur ses écritures. J'ai appris en méditant, par exemple, qu'au commencement était la parole, que l'homme, l'ossature, a été créé le 6e jour, qu'il y a 7 cieux, 7 degrés de guidance et 7 esprits de Dieu.
Et Dieu dit qu'il descend son ordre de ciel en ciel par tranche de 1000 ans, et qu'il révèle son livre en plusieurs parties. Lui, l'Esprit, celui qui éclaire nos lectures, descend dans l'instant pendant la nuit d'Al-Qadr, qui correspond à la nuit de pleine lune qui survient en même temps que l'équinoxe automnal, dans le mois sacré de Ramadan, au 7e mois de l'année, le mois de septembre, qui correspond au mois du signe de la balance. Et à ce propos, Dieu nous dit: Notez que cette nuit a eu lieu en 2010 et en 2021, et elle n'aura pas lieu avant 2029. Et Dieu nous donne un indice dans la sourate 21, les prophètes, pour ceux qui font le lien et qui sont doués de cerveau, car en effet, l'écriture est codée, et le chiffre 21 est un indice qui nous indique que c'est bien l'année 2021, l'année de la révélation de l'heure du jugement, le hikmah, accompagnée de l'éveil des consciences. La révélation de l'heure sur laquelle, justement, il y a eu polémique en plein Ramadan de 2021, après que la nuit de la différenciation, El-Qadr, soit passée. Pourtant, le premier verset de la sourate 21 nous dit ceci. Vous avez bien été avertis, et certains et certaines ont grandement manqué de patience et de sagesse. Mais revenons à l'Esprit, lui qui descend sur toi, qui t'enseigne avec parcimonie et t'élève jusqu'à atteindre le 7e degré pour te faire entrer dans le 7e ciel. C'est l'accomplissement de tout ton être, la quête du Graal, l'éternité dans les jardins de la béatitude. Nous devenons ainsi Esprit, à l'exemple de Jésus, fils de Marie, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui est la pierre angulaire de notre édifice. Il est le chemin, notre guide, et il nous le dit lui-même, personne ne va au Père sans passer par moi. Et cela, vous l'auriez compris si vous étiez imprégné de l'Évangile. Pour conclure, le Messie, Jésus, fils de Marie, est le prophète et messager de l'islam que vous avez crucifié dans votre propre chair et qui est venu avec le jugement, le hikmah.